à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce mercredi à Alger 8 ambassadeurs qui lui ont remis leurs lettres de créance. En ce 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, l'hymne national algérien a retenti à travers tout le pays pour commémorer une journée sanglante qui a marqué l'histoire de l'Algérie. L'éditorial d'El Jaish du mois de mai affirme à l'occasion du 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 affirme que l'ANP reste mobilisée pour faire avorter tous les vils complots visant l'Algérie. Et puis le rendez-vous culturel de ce mois sur la chaîne coranique de la télévision algérienne, le concours télévisé Hadil Arwah. Cette 5e édition a réuni plusieurs jeunes talents issus des 4 coins du pays. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a reçu ce mercredi à Alger 8 ambassadeurs qui lui ont remis leurs lettres de créance. Le chef de l'État a reçu en premier lieu Witold Spiridowicz, ambassadeur de la Pologne. Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, Spiridowicz a qualifié l'Algérie de partenaire stratégique. La relation entre la Pologne et l'Algérie se développe depuis 1962 dans tous les domaines. L'Algérie est considérée par nous comme un partenaire stratégique. Le pays est très important pour la région, pour le continent africain et aussi pour l'Europe. Le chef de l'État a également reçu l'ambassadeur des Pays-Bas, Robert van Hamden. Au terme de l'audience, Hamden a relevé le développement positif qui a marqué les relations bilatérales algéro-néerlandaises. J'ai eu l'honneur de rencontrer le chef d'État à l'occasion de la remise de mes lettres de créance. Et à cette occasion, on a pu aborder le déroulement, le développement très positif de nos relations bilatérales avec l'Algérie. Par la même occasion, le chef de l'État a reçu l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Pierre Gillon, qui a salué l'excellence des relations d'amitié qu'entretiennent l'Algérie et la Belgique. Souveraineté, l'Algérie m'a accepté comme représentant officiel de l'État belge et afin de promouvoir une relation d'amitié qui existe entre les deux pays. Les relations bilatérales entre la Belgique et l'Algérie sont excellentes et ne demandent qu'à s'approfondir. Alors en ce mois sacré de Ramadan, je voudrais vous souhaiter à tous un excellent Ramadan. Saha Ramdam Koum. Merci. Le chef de l'État a reçu l'ambassadrice du Royaume de Suède, Marie-Claire Swart Capra. Swart Capra a indiqué que l'Algérie et la Suède entretiennent d'excellentes relations. L'Algérie avons d'excellentes et de très anciennes relations bilatérales. En fait, le premier traité date de 1727 et mon pays a effectivement été parmi les premiers à reconnaître l'État algérien en 1962. Je me félicite avec mon gouvernement des liens forts et profonds de confiance et d'amitié qui existent entre mon pays et l'Algérie. Le chef de l'État a reçu également l'ambassadeur représentant de la délégation de l'Union européenne, John O'Rourke, qui a mis en exergue les bonnes et fructueuses relations entre l'Union européenne et l'Algérie. Et souligner les bonnes et fructueuses relations que l'Union européenne entretient avec l'État algérien
des relations de longue date. Et ce cérémonial de présentation des lettres de créance est une façon de concrétiser ces relations qui lient l'Union européenne avec l'État algérien. L'once apostolique du Vatican, Luciano Russo, a été également reçu par le chef de l'État. Dans le même cadre, Russo a mis en avant à cette occasion les bonnes relations qui existent entre les deux pays. Des lettres de créance m'offre l'occasion d'exprimer aux autorités et à tout le peuple algérien les salutations de son père, le pape François, qui m'a envoyé dans ce beau pays pour un avenir toujours meilleur, en invitant tout le monde à chercher des solutions meilleures, pacifiques et bonnes pour tout le pays. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Permettez-moi de vous souhaiter à tous Ramadan Karim. Merci, shukran. L'ambassadeur du Pérou, Gustave Felipe José Lambec Oil, reçu également par le chef de l'État, a exprimé à l'issue de l'audience le souhait de son pays de renforcer la coopération bilatérale algéro-péruvienne. Présenter mes lettres de créance qui m'accréditent en tant qu'ambassadeur de la République du Pérou devant la République algérienne démocratique et populaire. Et les salutations exprimées au président de la République du Pérou, Martín Vizcarra, et les souhaits d'incrémenter et renforcer la coopération entre les deux pays. Merci beaucoup. Et le chef de l'État a reçu enfin l'ambassadeur d'Italie, Pascal Ferrari. Ferrara s'est félicité de la profonde amitié entre l'Algérie et l'Italie. Je remercie le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, pour m'avoir reçu à l'occasion de la présentation de mes lettres de créance. Cette rencontre m'a permis de féliciter encore une fois la profonde amitié avec les deux pays et les deux peuples. C'est une amitié ancienne qui remonte à l'aube de la lutte pour l'indépendance algérienne. Nous commémorons ce mercredi le 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Cette tragédie qui s'est déroulée à Guelmas Ferrata a fait plus de 45 000 shahids, victimes de crimes contre l'humanité commis par l'armée française durant la colonisation de l'Algérie. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Salah ad-Din Dahmoun, a déclaré que la liberté de notre pays est avant tout une responsabilité historique et un acquis qui reflète tous les sacrifices des Algériens. Pour sa part, le ministre des Moudjahidines, Taïb Zitouni, qui a présidé les cérémonies commémoratives que les victimes de ces massacres sont des chouhadas, en attendant de leur octroyer officiellement le statut de shahid. Et à l'Assemblée populaire nationale s'est tenue aujourd'hui, en présence du président de l'Assemblée, une journée parlementaire à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, avec la participation d'enseignants et de chercheurs en histoire. Nous rendons donc hommage ce soir aux martyrs exécutés le 8 mai 1945 par l'armée coloniale française. À travers tout le pays, l'hymne national algérien a retenti pour commémorer une journée sanglante qui a marqué l'histoire de l'Algérie. Abdelhalim Yaïch. Les cérémonies commémoratives des massacres du 8 mai 1945 se sont tenues aux quatre coins du pays. Du nord au sud et d'est en ouest, citoyens et autorités civiles et militaires se sont déplacés au cimetière des Chouhadas pour rendre hommage aux martyrs exécutés le 8 mai 1945 par l'armée coloniale française. Il a ainsi été procédé à la lecture de la Fatiha, suivie d'une minute de silence, puis par la pose de gerbes de fleurs en mémoire aux martyrs. D'autres activités commémoratives ont également eu lieu, telles que des chants patriotiques entonnés par des chorales, rappelant le combat révolutionnaire des Moudjahidines. À travers tout le pays,
a retenti l'hymne national algérien pour commémorer une journée sanglante qui a marqué l'histoire de notre pays et cimenté le nationalisme algérien. Le 8 mai 1945 a constitué un tournant décisif dans l'histoire du combat du peuple algérien qui avait compris que seule la lutte allait pouvoir les délivrer du joug du colonialisme. Le Moudjahid Saïd Alliq s'en souvient encore. Il vivait à Kharrata ce jour-là. Il avait 13 ans et a perdu toute sa famille. Camélia Mlel. De nombreuses années se sont écoulées, mais Saïd Alliq, l'enfant de la ville de Kharrata, n'a pas oublié sa famille, ses amis et même ses voisins tombés ce fameux 8 mai 1945. Il garde toujours en mémoire des souvenirs forts et émouvants de cette journée du 8 mai. Des souvenirs qui se sont ancrés, refaisant surface plus d'un demi-siècle plus tard. Ce jour-là, ils ont tué mon père Moussa Alliq et ma mère Mahjouba Akash, mais également mes deux frères, Slimane qui avait 17 ans et un autre frère d'à peine 3 ans, ainsi que ma sœur Yamina de 4 mois. Âgé d'à peine 13 ans, Saïd Alliq, qui a vécu ces événements, a gardé le souvenir de la répression et des crimes infligés aux Algériens en ce 8 mai 1945. Les crimes que l'armée coloniale française a commis à l'égard des Algériens sont inadmissibles. C'est un colonialisme horrible. Même les nazis n'ont pas fait ça. Le plus dangereux au monde. Le 8 mai 1945, une date qui évoque la souffrance d'un peuple colonisé. Des Algériens ont été massacrés parce qu'ils revendiquaient leur droit à l'indépendance. Un massacre qui a coûté la vie à 45 000 personnes. Certains ont pu s'en sortir, mais le souvenir douloureux de ces événements restera à jamais gravé dans leur mémoire. Et à l'occasion de la commémoration du 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, Canal Algérie vous propose une soirée spéciale avec la diffusion à partir de minuit et quart, un documentaire intitulé « Le devoir de mémoire » qui sera suivi par une émission animée par d'éminents historiens autour du thème « Les massacres coloniaux ». L'éditorial d'El Daish du mois de mai affirme, à l'occasion du 74e anniversaire des massacres de 1945, affirme que l'ANP reste mobilisée pour faire avorter tous les vils complots visant l'Algérie. Amel Siridir. Le peuple algérien commémore le 74e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Selon la revue El Daish, l'Algérie traverse en cette période une crise que certains parmi ceux qui ont vendu leur conscience et qui vont même jusqu'à tramer des complots contre la patrie voudraient voir perdurer en rejetant toutes les solutions disponibles et possibles, à même de permettre à notre pays de surmonter cette épreuve. Durant ces marches pacifiques, le peuple algérien a exprimé sans aucune ambiguïté ses revendications légitimes qui portent dans l'ensemble sur l'avènement d'une Algérie nouvelle, ajoute la revue. La revue rappelle les propos du vice-ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée, pour lequel la crise que connaît le pays a été inventée dans le but de semer les graines de la déstabilisation en Algérie en créant un environnement propice au vide constitutionnel. Pour El Daish, ces mêmes partis, dans leurs manœuvres criminelles, n'oublient pas de lancer des campagnes féroces à travers certains porte-voix qui véhiculent toute leur rancœur à l'encontre de l'ANP, en lui reprochant son attitude patriotique et novembriste, affirmant que le comportement hystérique qui a fait perdre le nord à ses partis est essentiellement dû au refus catégorique du commandement de notre armée de ne verser une seule goutte de sang du peuple et sa détermination à faire barrage à tous ceux qui tenteraient d'ébranler la stabilité du pays et d'attenter à l'unité du peuple. À cet égard, outre les menées visant la sécurité et la stabilité dont jouit le peuple algérien au moment où la justice s'est mise en route afin de désamorcer les mines et épurer différents secteurs atteints par la corruption, le commandement de l'ANP a donné les garanties suffisantes et s'est engagé à accompagner la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles. Sinon, comment expliquer que dès le lancement par la justice de l'opération d'investigation sur ces dossiers, une campagne de dénigrement a vu le jour, émettant des doutes sur le sérieux de l'opération
et jetant le discrédit sur l'intégrité de la justice, en prétendant qu'il s'agit d'une campagne de vengeance et de règlement de compte, note la revue, ajoutant qu'en tout état de cause, les projets et plans concoctés par cette poignée de comploteurs sont inéluctablement voués à l'échec, y compris celui visant à briser la cohésion entre le peuple et son armée. Le Premier ministre Nordine Bedoya a présidé mardi une réunion du Conseil interministériel consacré à l'examen des préparatifs de la saison estivale 2019, lors de laquelle plusieurs mesures ont été prises. Les détails avec Abdelmajid Benrassi. Lors de cette réunion, il a été décidé de mettre en place une série de décisions et d'orientations concernant la meilleure prise en charge des membres de notre communauté algérienne établie à l'étranger à travers des mesures de facilitation à leur faveur, de créer une commission nationale au niveau du ministère des Affaires étrangères qui devra prendre en charge l'amélioration de toutes les mesures relatives à l'accueil des membres de notre communauté. Parmi les autres orientations, le Premier ministre a appelé en outre à la mise en place des programmes culturels, sportifs et de loisirs riches au profit de toutes les franges de la société à travers le territoire national afin de ressortir le potentiel et les jeunes talents, en plus de leur accorder la priorité dans l'exploitation de ces mêmes structures. Et afin d'assurer le professionnalisme dans la gestion des plages, des cahiers de charges standards ont été élaborés pour être ensuite appliqués au niveau des plages et dont la priorité d'exploitation sera accordée aux jeunes entreprises spécialisées dans le domaine touristique. D'autre part, et à l'effet de préserver la santé et le bien-être des citoyens, il a été décidé de mettre en place des mesures nécessaires à la réduction du taux de mortalité résultant des cas de noyade au niveau des plages non surveillées, des barrages et des oueds. Dans le même contexte, des mesures nécessaires ont été prises en vue de lutter contre le phénomène des piqûres scorpioniques au niveau de certaines wilayas et d'œuvrer à l'organisation des opérations de collecte et de lutte contre les scorpions. Dans la lutte contre les incendies de forêt, il a été décidé de tenir la réunion de la Commission nationale de lutte contre les incendies de forêt, d'installer les commissions de wilaya y afférentes et de renforcer les wilayas forestières par des colonnes mobiles en vue d'accroître leur capacité d'intervention. Le marché de proximité à Boumerdès connaît une grande affluence pendant ce mois sacré. Des nouveautés cette année par rapport à la diversité des produits. Samia Bouharour. Marché de proximité en plein cœur de la wilaya de Boumerdès représente pour tous les habitants une véritable aubaine d'approvisionnement pendant ce mois sacré. Ici, on y trouve de tout. On avait rajouté des sociétés qui exercent dans la production des conserves, aussi dans des épices. Donc c'est nouveau. Ils étaient des importateurs, ils se sont tournés vers plutôt la production et ils vont faire l'exportation prochainement. Ces espaces offrent à tous les visiteurs tous les choix possibles, des produits alimentaires, fruits et légumes, ustensiles du terroir et autres. Une occasion pour tous les artisans de montrer leur savoir-faire et de vendre leurs produits. On a rajouté notre touche d'artisan à ce marché d'El Baraka. Il n'y a pas un foyer où on ne trouve pas une marmite en terre cuite ou djefna de couscous. On accompagne aussi ces artisans pour exposer leurs produits et les vendre. دخلنا الحرفيين باش يقدروا يلبوا رغبات تاع المواطن في رمضان هذه من جهه ومن جهه من ناحيه التسويق. Question prix, certains trouvent que ces marchés arrangent les petites bourses. بارابور الحوان ترخص شويه اليوم. سوا ديزون الزيتون يدير 40000 في المارشي هنايا يدير 30000. ارخص من الحوان خير من الحوان فرق بالبزاف. لا الفرق بالبزاف لا ما شاء الله. Il y a une différence de 4 000 حتى ل 5 000. Elle est bonne l'initiative. Elle est formidable. Parce que ce n'est pas normalement 12 mois sur 12, mais c'est le mois de Ramadan. Ces 30 chapiteaux dressés connaissent une grande affluence pendant ce mois sacré de Ramadan, dans le souhait que ça se généralise dans d'autres wilayas. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une patrouille de fouilles et de recherche menée près des frontières à Tamanrasset une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, une mitrailleuse lourde de type PKT, ainsi qu'une importante quantité de munitions de différents calibres s'élevant à 1735 balles et d'autres objets.
Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté à Ain Defla un élément de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Borj Beji Mokhtar 14 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 10 groupes électrogènes et 9 marteaux piqueurs. À Tamanrasset et Tiaret, 13 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés. Le rendez-vous culturel de ce mois sur la chaîne coranique de la télévision algérienne, le concours télévisé Hadi El-Arwah. Cette 5e édition a réuni plusieurs jeunes talents issus des 4 coins du pays. 12 voix affronteront dans le domaine de l'inshed et du chant religieux. Nesrine Ben Saïdi. C'est sur ces sonorités spirituelles que le coup d'envoi des éliminatoires du concours annuel Hadi El-Arwah a été lancé. La première soirée du concours fut marquée par la prestation de plusieurs jeunes talents qui ont défilé sur le podium pour concourir aux 12 places prévues par le jury. À la fin de la soirée, le talentueux Fouez Aboud fut choisi pour sa performance de l'inshed. Je participe à ce concours pour la 4e année consécutive. Je suis très content car je suis nominé. Je me suis bien préparé pour ce prime et Dieu merci, je suis toujours dans la compétition. Organisée par la télévision algérienne, cette 5e édition réunit près de 500 jeunes talents issus des 4 coins du pays où les voix et intonations de chacun rivaliseront entre elles tous les mardis soirs. En notre qualité de membre du jury, nous avons procédé à une première sélection. Il y aura 12 voix qui devront s'affronter entre elles dans le domaine de l'inshed et du chant religieux. Le chant de l'inshed a des techniques bien précises, dont la bonne maîtrise des intonations et techniques du chant. La fin de la soirée fut marquée par la belle prestation musicale du chanteur à la voix de velours, Abdelkahar Lebchiri, lauréat de la 4e édition. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et Sahaf Turkoum.